Bonjour et bienvenue sur mon tutoriel sur Google Analytics. Nous allons commencer aujourd'hui par une segmentation d'audience sur une période du 9 mars au 8 avril 2016. Alors, une fois le compte Google Analytics configuré avec votre site internet, vous pourrez commencer par exemple par le rapport d'audience. Sachant qu'il y a deux autres rapports que nous allons utiliser dans les prochains tutoriels. Donc, dans le rapport d'audience, la vue d'ensemble nous permet de voir le nombre de sessions qui ont eu lieu sur cette période donnée, sur un mois, 11 175 sessions, dont 8 896 utilisateurs, 30 619 pages vues qui font une moyenne de 2,74 pages par session. Donc cette vision nous donne une vue d'ensemble sur les taux de rebond, la durée moyenne qui est d'1 minute 18. Nous pouvons voir aussi que les 3/4 de visiteurs sont des nouveaux visiteurs et 24,7% sont non pas des visiteurs uniques, mais des visiteurs qui connaissent notre site internet. Donc, avec le rapport d'audience, il est très intéressant aussi de voir une représentation démographique, c'est-à-dire que la majorité, par exemple ici grâce à l'âge, nous pouvons voir que la majorité est entre 25 et 34 ans, c'est-à-dire 33,5%, et qu'il y a aussi beaucoup de 18-24 ans et une certaine proportion de 35-44 ans. En ce qui concerne le sexe, la majorité est masculine, mais ça reste assez égal. Nous pouvons voir aussi les origines démographiques de nos utilisateurs. Donc nous voyons par ces données que la majorité à 83,81% se situe en France, 2,24% au Maroc et le reste 1,99% en Belgique et dans d'autres pays comme les États-Unis, le Canada, la Tunisie, l'Algérie, etc., etc. Donc tout cela explique dans la catégorie langue, la langue parlée par les utilisateurs, c'est-à-dire la langue qui ont été détectées sur le système de nos utilisateurs, et le français en majorité. Donc on peut voir ici à 63%, le français belge aussi et le français canadien également. Donc nous pouvons aussi voir le type de navigateur que nos utilisateurs ont usage, donc à 53,53% avec Google Chrome, 18,07% sur Safari, le nombre de nouvelles sessions, les nouveaux utilisateurs, le taux de rebond, les pages par session, tout cela classifié par navigateur. Donc il faut savoir aussi que l'on peut moduler les vues pour avoir un graphique par exemple de type camembert. Il y a aussi la donnée sur les réseaux qui est disponible. Nous pouvons aussi voir le type d'appareil utilisé en détail. Donc la majorité utilise en termes de mobile un iPhone, ensuite un iPad et des appareils ne sont pas déterminés, mais nous pouvons voir qu'il y a aussi une certaine partie d'Android, mais la majorité reste toujours sur les Apple en termes de session. Nous pouvons avoir également une vue d'ensemble pour voir le type de device qui est utilisé. 81,40% de nos utilisateurs sur ce mois-ci viennent d'un ordinateur de bureau, non un ordinateur portable, c'est ce qui est classifié en tant que desktop. Mobile concerne les portables bien sûr, et ensuite les tablettes. Donc nous pouvons aussi voir toujours les taux de rebond, les pages par session et la durée moyenne. Donc nous pouvons voir que la durée de session est inférieure en termes de surf sur mobile, elle est de 50 secondes en moyenne, tandis qu'en desktop elle est d'1 minute 24. Si vous avez mis en place des objectifs, vous pourrez aussi voir, par exemple si vous êtes un site de e-commerce,
le panier moyen, les valeurs de l'objectif, classifiées par type d'appareil utilisé pour aller sur votre page. Nous avons aussi une analyse comparative des canaux desquels les utilisateurs viennent, mais cela sera décrit en plus de détails lors du rapport d'acquisition. Mais pour vous donner une petite vue d'ensemble, nous pouvons voir qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs qui viennent des réseaux sociaux ou des recherches organiques, c'est-à-dire que nos SEO ont fait un bon boulot, où le contenu a été très bien mis à jour, dont nos articles, qu'il y a aussi des referrals, c'est-à-dire que les gens ont recommandé notre site à partir d'autres sites. Voilà, donc merci d'avoir suivi et le prochain tutoriel sera sur le rapport d'acquisition. À bientôt!